Bonjour les gens, bienvenue pour une nouvelle vidéo, comme convenu, chaque semaine. Cette semaine, on va parler du neuf versus l'ancien. Le combat, on ne sait pas forcément quoi choisir quand on est à son premier achat. Donc là, je vais vous donner toutes les astuces, tous les détails. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi choisir quand on se lance dans son projet immobilier, sur son premier achat, entre l'ancien et le neuf, quels sont les avantages, les inconvénients de chacun. Je vais aussi différencier deux éléments importants entre l'achat résidence principale, alors aussi bien de l'achat en VFA, donc de l'achat sur plan, avec un promoteur immobilier, que également la construction d'une maison neuve, donc l'achat d'un terrain et la construction de la maison dessus. Et en face, on pourra parler aussi également de l'investissement locatif dans le neuf ou dans l'ancien, à choisir, avec les avantages et les inconvénients que représente chaque domaine. Voilà. Donc premier gros avantage du neuf, ça va être tout ce qui est normes. Normes de construction, normes d'isolation phonique, normes d'isolation thermique, normes électriques, etc. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Il y a tout un tas de choses qui sont des normes actuelles que vous retrouverez dans le neuf et que vous ne retrouverez pas forcément dans l'ancien. Donc ça, c'est quand même le gros point fort du neuf aujourd'hui. Deuxième point fort, le fait que ce soit garanti. Tout est garanti. Au moins 10 ans. Après, il y a aussi des garanties biennales, mais voilà, au moins vous savez que toute votre construction, l'intérieur de votre appartement, c'est garanti 10 ans. Donc là-dessus, vous êtes peinard pendant un certain nombre d'années. S'il y a un souci, les assurances ou le promoteur ou les artisans pourront s'en charger. Grosse différence par rapport à un achat dans l'ancien, où à ce moment-là, vous achetez en l'état. Donc là, c'est le gros point fort pour le neuf. Autre avantage également pour le neuf, ça va être le fait que les communs, donc tout ce qui est partie commune, en l'occurrence dans des immeubles, cage d'escalier, ascenseur, façade, toiture, etc., c'est neuf. Et donc du coup, vous êtes tranquille pendant un certain nombre d'années. Il n'y aura pas de frais de copropriété importants à prévoir dans les années qui viennent. Ça, c'est le gros avantage également quand on achète un appartement dans du neuf. On est tranquille pendant un certain nombre d'années. Avantage de la construction d'une maison traditionnelle, seul ou en autoconstruction ou avec un constructeur, vous allez avoir des normes actuelles, ça on en a déjà parlé, matériaux de construction actuels, normes électriques, normes d'isolation, etc. Voilà, tout est actuel. Donc vous aurez un gros gain en termes de consommation d'énergie, en termes d'isolation phonique, etc. Ça c'est vraiment un gros plus. Ça ne bouge pas, on garde les points positifs de ce qu'on avait vu avant. Autre point positif, vous faites la maison à la carte, à votre sauce, à vos envies. Vous choisissez où vous placez les pièces, où vous mettez des placards, où vous mettez des rangements, ou voilà, vous faites un peu ce que vous voulez, votre déco, vos aménagements. Ça, c'est le gros point positif. On fait vraiment la maison qui nous convient. Très important. Dernier point positif, c'est que aujourd'hui sur le marché, si vous gérez bien vos travaux, la construction d'une maison neuve sera rentable le jour où vous revendrez, parce que c'est sans doute là où vous gagnerez un petit peu d'argent. Si vous achetez bien votre terrain et que vous gérez bien vos travaux, ça peut plutôt bien se passer. Si vous revendez à N+5, N+10, vous risquez de gagner un petit peu d'argent. Ça, c'est un autre point positif. Point négatif, par contre. Point négatif, il va falloir bien patienter, parce que c'est pareil, hein, ça reste comme sur le neuf, comme sur la construction d'un immeuble ou l'achat d'un promoteur, etc. Donc il va falloir patienter. Il va falloir également être solide, parce qu'il peut y avoir des galères, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des artisans qui ne viennent pas sur le chantier, il peut y avoir des artisans qui ne viennent plus du tout, c'est-à-dire qui abandonnent le chantier, ça peut arriver. Donc concrètement, il faudra être patient. Patient, ferme, parce que vous ne pouvez pas vous permettre de tout laisser passer non plus. Il faudra vraiment suivre votre chantier, il faudra être au quotidien là-bas, vérifier ce qui se passe, même si vous passez par un constructeur de maison, d'accord, qui officiellement est le maître d'œuvre, qui officiellement est le conducteur de travaux, qui est censé vérifier ce qui se passe. Il faut toujours contrôler quand même, d'accord? Ça c'est clair. Il faut vraiment que vous suiviez votre chantier. Autre point, alors, négatif, oui et non, autre point à surveiller, problématique on va dire, ça va être que vous allez devoir
faire appel à différents organismes d'État, par exemple pour vos raccordements à l'eau, à l'électricité, aux télécoms, etc. Il y a un certain nombre de choses à faire. Il faudra viabiliser votre terrain, c'est de ça que je parle, c'est-à-dire raccorder votre terrain à l'eau courante, à l'évacuation des eaux usées, à l'électricité, aux télécoms. Voilà, tout ça, il faudra le prévoir. Et parfois, ces coûts-là peuvent être importants parfois, ça peut prendre du temps. Donc ça, pareil, il faut faire très attention à ça. Dernier point qui, pour moi, est le plus problématique quand on veut se lancer dans le neuf, c'est les surcoûts, c'est les faux frais, c'est tout ce qu'on n'avait pas prévu, tout ce qu'on n'avait pas budgétisé. Et là, on se rend compte que c'est compliqué. Il y a toujours un problème, il y a toujours un petit truc, quelque chose qu'on doit payer, qu'on n'avait pas prévu de payer. Donc ça, il faut faire très 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 attention à ça. Ne négligez pas le moindre coût, ne négligez pas vos chiffrages, faites vraiment vos chiffrages correctement. Prévoyez tout, même la petite bricole, c'est vraiment essentiel, tout ce qui est extérieur, clôture, façade, portail, sonnette, etc. Bref, système d'alarme, prévoyez tout parce que c'est vraiment un gros problème. C'est d'ailleurs le plus gros problème quand on part sur du neuf, c'est tous ces faux frais, c'est tout cet argent qu'on n'avait pas forcément budgétisé pour terminer notre projet. Dernière petite particularité, pas forcément très joyeux, mais un couple sur deux divorce aujourd'hui, se sépare aujourd'hui dans la construction d'une maison ou dans la rénovation d'une maison. Donc soyez solide, soyez fort, soyez bien dans votre couple, parce que sinon ça n'ira pas. Donc voilà, faites très attention à ça, on a tendance à négliger ce genre de choses. Maintenant sur l'ancien. Avantage de l'ancien, inconvénient de l'ancien. Premier avantage, vous avez un bâtiment existant, disponible, il n'y a pas besoin d'attendre, il est là, il est prêt. Donc ça, c'est quand même le premier point essentiel. Deuxième point positif, pour ceux que ça intéresse, moi je sais que c'est quelque chose qui me tient à cœur, vous pouvez avoir accès à des bâtiments qui ont une histoire, qui ont un vécu. Vous pouvez avoir des bâtiments qui ont été construits il y a 100 ans, 120 ans, il y en a beaucoup, même plus d'ailleurs. Et ça, c'est quand même plutôt agréable de se dire qu'on a des matériaux, qu'on a un bâtiment qui a une histoire, qui a un vécu particulier, chose qu'on ne retrouvera pas dans une construction récente, actuelle, neuve. Ça, pour le coup, vous aurez quelque chose qui est un peu neutre, un peu sans vie, on va dire. Voilà. Après, ça, c'est une question de point de vue. Un autre point important sur l'ancien, vous allez pouvoir faire des travaux, mettre à votre sauce aussi. Donc ça, c'est pareil, il n'y a pas de différence particulière par rapport au neuf. Les matériaux de construction sont quand même différents par rapport à des bâtiments qui ont une centaine d'années ou par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Ça, c'est à prendre en considération. Ça fera l'objet d'une vidéo dédiée sur les matériaux de construction, les années de construction. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez important parce que chaque année, chaque époque avait ses matériaux de construction, ses problématiques. Donc ça, on fera un petit peu d'histoire. Je mettrai ma casquette historien dans quelques semaines pour vous faire une vidéo là-dessus. Donc ça, voilà, c'est quelque chose à voir. Point négatif, il peut y avoir des surprises. On voit ce qu'on achète, mais on ne peut jamais être sûr de ce qu'il y a derrière. Il peut y avoir des choses qu'on découvre après. Donc ça, dans l'ancien, voilà, on peut avoir des mauvaises surprises, ça peut arriver, c'est pas non plus tous les jours, vous inquiétez pas, le bâtiment va pas s'effondrer s'il a tenu un certain nombre d'années, il va pas se casser la gueule comme ça du jour au lendemain, mais voilà, faut faire attention à ça. Donc pour le locatif, deux possibilités, de l'ancien ou du neuf. Dans l'ancien, avantage, on a toujours pareil, un bien déjà existant, ça bouge pas. On va avoir des travaux qui permettent de défiscaliser. Alors pareil, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Je vous en ai pas parlé avant, mais n'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos questions, à mettre des idées, des choses qui vous intéressent pour que je fasse des vidéos sur ce sujet-là. N'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. Donc, dans l'ancien, travaux à prévoir, ça peut être intéressant pour défiscaliser, ça c'est plutôt pas mal. Et le bien est disponible de suite, donc on peut rentrer, mettre en location assez rapidement. Ça c'est cool. Dans le neuf, on revient sur les points positifs de la résidence principale, c'est-à-dire que construction
neuve, norme actuelle, gain en énergie, gain en isolation phonique, thermique, etc. Ça, c'est plutôt pas mal. Garantie décennale, ça c'est très bien aussi. Par contre, toujours pareil, on doit attendre que le bien soit terminé, donc on reste sur les mêmes points positifs et négatifs. Et petite différence par contre en termes de défiscalisation, c'est éventuellement des logements qui sont éligibles loi Pinel. Alors la loi Pinel, c'est une loi de finances qui permet de défiscaliser. Ça pourra faire également l'objet d'une autre vidéo où on rentrera dans le détail, mais concrètement, vous pouvez défiscaliser un pourcentage du montant de l'appartement sur un certain nombre d'années, jusqu'à 9 ans. Alors ça peut être plutôt intéressant si vous payez pas mal d'impôts. Alors qu'est-ce que j'entends par pas mal d'impôts? Ça va être simple, c'est à partir de 4 000 € d'impôts, il faut se poser la question de l'investissement en Pinel. Donc pareil, on pourra développer un peu le truc dans une vidéo concernant l'investissement locatif en Pinel, ce que ça peut donner. Donc voilà les avantages, inconvénients sur le neuf, sur l'ancien. Faites attention, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans des travaux quand vous partez dans du neuf? Mais voilà, après c'est que du bonheur. Quand on arrive à avoir le bien qui nous correspond et le bien qu'on a choisi, c'est parfait. Voilà. Surtout, je vous le rappelle, n'hésitez pas, likez, commentez, mettez-moi en commentaire. Est-ce qu'on continue à parler achat? Est-ce qu'on donne des astuces aux vendeurs? Mettez-moi en commentaire ce que vous voulez voir, c'est important. N'oubliez pas également, faites-vous accompagner de bons professionnels, utilisez l'application Nos Réseaux, je vous remets le lien en description, très important. Inscrivez-vous sur Nos Réseaux si vous voulez être accompagné de bons professionnels dans vos secteurs. On est présent, ils sont présents, parce que c'est pas moi, ils sont présents dans toute l'Europe. Donc ça, c'est important si vous avez des besoins particuliers, que ce soit un plombier, un électricien, ou alors un comptable, ou même un architecte d'intérieur, peu importe. Voilà, ils pourront vous aider sur cette appli qui est plutôt bien foutue. Voilà, n'hésitez pas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao!